Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala Rasulillah. Vous suivez le journal depuis le studio Cheikh Aboubakar Fofana. Voici les principaux titres. Le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques a organisé ce dimanche la traditionnelle rupture collective, une 16e édition placée sous le signe de l'union et de la fraternité. Le CODIS, Conseil suprême des imams et organisation structure sunnite, est solidaire en ce mois béni du Ramadan. L'organisation a procédé samedi dernier à une redistribution de vivres aux personnes et structures vulnérables en vue de leur permettre de passer ce mois dans la quiétude. En ce mois de mars consacré aux droits des femmes, Efrazi Yao célèbre son doctorat honoris causa décerné récemment en Inde. Cette graduation vient récompenser 35 années au profit de l'égalité entre hommes et femmes. Plus de détails dans ce journal. Nous sommes le mardi 18 mars 2025, correspondant au 18 Ramadan 1446 de l'Égypte. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Commençons tout de suite par l'actualité marquée par le mois de Ramadan, période de partage et de générosité. Le COSIM, le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, a initié dimanche dernier sa traditionnelle rupture collective. À l'occasion de cette 16e édition, le Cheikh Oulaïma Ousmane Diakité a lancé un appel à l'unité des structures affiliées au COSIM. C'est ce qui nous rapporte Fatma Kodjo et Fofana Vassi. Cet événement, parmi les plus attendus du Ramadan, a rassemblé les membres du COSIM, la plus haute autorité religieuse islamique de Côte d'Ivoire, pour un moment de partage et de fraternité. La traditionnelle rupture collective du jeûne a été l'occasion pour le guide des imams de souligner l'importance de l'éducation des jeunes, pilier du développement national. Tu as payé ta facture de courant, tu donnes l'argent à l'État. Tu as payé ta facture d'eau, tu donnes l'argent à l'État. Ce sont ces montants que l'État met ensemble et puis ça fait des milliards. Donc on prend ces milliards-là pour dire aux jeunes, venez, on va vous aider à avoir du travail. Les jeunes musulmans ne sont pas venus. Je préfère vous le dire de manière crue. Et c'est très grave. Ce sont les autres qui viennent. Demain, on va dire encore, voilà, ils ne nous aiment pas. C'est faux. Vous êtes mal organisés. Dans son allocution, le Cheikh Oulaïma a aussi exhorté les organisations non gouvernementales affiliées au COSIM à renforcer leur cohésion, déplorant leur manque d'unité. Ce message a été clairement entendu par le responsable de la commission concernée qui s'est engagé à y remédier. Message fort du Cheikh Oulaïma que nous devons retenir tous ici. Ce message à l'endroit des associations, Inch'Allah, une plateforme des associations et ONG islamiques sera mise en place pour unifier nos forces et nos compétences à travers des séminaires, des ateliers et d'autres rencontres de formation et de renforcement des capacités de chaque association et de ses membres. Présent à cette cérémonie de convivialité, l'imam Issouf Doumbia, directeur général adjoint du groupe média Al-Bayan, a profité de cette occasion pour transmettre des mots de remerciement et de reconnaissance au président du COSIM pour ses actions en faveur des associations et ONG affiliées. Éminent Cheikh Oulaïma, nous vous réaffirmons notre engagement pour accompagner toute initiative visant à sensibiliser nos concitoyens, notamment à l'importance du respect des valeurs du vivre ensemble. Cette rencontre du COSIM, la 16e du genre, vise à offrir aux ONG et aux associations affiliées au COSIM un moment de retrouvailles et de partage autour d'une rupture collective. Les douaniers ivoiriens, toute obédience religieuse confondue, ont communié samedi dernier autour d'un repas. Une rencontre initiée par la communauté musulmane de la douane Comido à l'occasion de sa traditionnelle rupture collective de jeunes. Ce moment de partage et de spiritualité tenu à l'école des douanes a réuni de hautes personnalités religieuses dont le Cheikh Oulaïma Ousmane Diakité, président du COSIM. Yacoub Kone. Autour des tables bien garnies de menus variés, il n'y avait pas que des musulmans. Des chrétiens et fidèles d'autres religions étaient aussi de la partie. Cette rupture collective de jeunes a donné une preuve de l'ambiance de fraternité et d'union qui règne au sein des douanes et défendue par la Comudo. Une valeur chère au premier responsable de la corporation qui, malgré son absence, a saisi ce cadre pour transmettre un message à ses collaborateurs. Mesdames et messieurs, le mois de Ramadan, au-delà de sa dimension spirituelle, enseigne des valeurs universelles. Le partage, la discipline, la patience et la solidarité.
La Comudo, par la voix de son président, le commandant Bamba Souleymane, a réaffirmé son engagement à promouvoir un environnement de travail fondé sur les valeurs de foi, d'excellence et de solidarité. Cette rupture collective du jeûne de Ramadan n'est pas qu'un simple repas, mais un moment de ressourcement spirituel, de prière commune et de renforcement des liens humains et professionnels. Ce moment de communion a été enrichi par une conférence sur le thème « L'importance de la spiritualité dans l'exercice d'une fonction dans un environnement laïque ». Elle a été animée par l'imam Haroun Koné, dont les propos sont appuyés par Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM. S'il évite la tricherie, il met en avant les attitudes et comportements des travailleurs consciencieux, rigoureux, honnêtes dans son cadre d'apprentissage et de travail. La spiritualité lui permet de tendre vers l'excellence. Les responsables de sécurité ont l'habitude de dire qu'on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque citoyen. Mais la spiritualité permet de mettre un gendarme très fort, infaillible. Pas derrière chaque citoyen, mais dans la vie de chaque citoyen et dans le cœur de chaque citoyen. La Comudo a annoncé le lancement du projet de construction de son siège. Elle a aussi lancé un appel à contribution pour la construction d'une mosquée. La rupture collective de jeunes est aussi une tradition pour le Khalif général de Tijani en Côte d'Ivoire, Cheikh Moustapha Sonta, qui a reçu ce dimanche 16 mars ses convives à la Zaouia Mehed Abobo PK18 afin de partager l'iftar. Mariam Sidibé y était, son compte rendu est livré par Mariam Doukouré. Yaouma Basinna si shafi'una Nuruhul hadi mina zulami. Des chants à l'honneur du prophète de l'islam ont marqué cette 12e édition de rituels collectifs rassemblant fidèles, invités et de nombreuses personnalités autour de ce dîner. C'est vraiment un moment de communion entre tous les frères et toutes les sœurs quand on fait la rupture collective. Cela raffermit nos liens et en faisant cela, nous accomplissons, disons, un des vœux de l'islam qui est l'unité de tous les musulmans. Cette cérémonie est un bon prétexte pour renforcer les liens de fraternité entre les membres de la communauté. C'est tout le sens de cette rencontre initiée par le cheikh Moustapha Sonta, calife général de la Tidjaniya en Côte d'Ivoire. Remercier tous ceux qui qui ont accepté notre invitation et qui ont accepté de venir à cette rupture. On leur dit merci. Quand on laisse sa rupture chez soi et qu'on se déplace pour aller quelque part, c'est tout simplement pour répondre à un appel, l'appel du frère en Dieu, l'appel d'une communauté à Allah. Prenant la parole, le représentant du COSIM a remercié le calife tout en soulignant l'importance de ce mois de Ramadan. Cette cérémonie a pris fin par des bénédictions et la prière des Tarawih, laissant à chacun une envie de renouveler cette expérience l'année prochaine. L'amicale des diplômés de Soudan, ADS, n'est pas restée en marge de la traditionnelle rupture collective de jeûne de Ramadan. Elle a organisé samedi dernier sa rupture dans la cour de la grande mosquée de la Riviera Golf. Objectif, renforcer les liens de fraternité et de patriotisme. Le reportage de Diomandé Bouaké. Cette initiative a réuni plusieurs générations d'étudiants ivoiriens diplômés des universités et instituts soudanais dispersés dans les différentes localités du pays après les années académiques. Cette activité annuelle est une opportunité de retrouvailles et de communion. Renforcer nos liens fraternels entre nous, les membres de cette association, l'amicale des diplômés du Soudan, et renforcer notre lien également avec les autres associations sœurs qui travaillent avec nous dans le même chantier de Dieu. L'imam Aboubakar Sidik Sissé, parrain de la cérémonie, représenté par l'imam Ousmane Ouattara, a invité les étudiants membres de l'ADS, amicale des diplômés du Soudan, à promouvoir l'entente et la solidarité pour un avenir meilleur. Dans une société en constante évolution, notre responsabilité est immense. L'union et la sagesse sont nos meilleures armes
face aux défis que rencontre la communauté musulmane. Pour les membres, l'initiative est à perpétuer car elle est un levier de rassemblement favorable à l'atteinte des objectifs. On était très honorés avec ma sœur. On a participé à la rupture collective des Majlis Sadaqa, les diplômés de Soudan. Et c'était très bien avec les programmes qu'on a suivis et puis avec la conférence qui était bien dit, alhamdulillah rabbil alamin. C'est depuis les années 80 que le flux migratoire estudiantin de la Côte d'Ivoire vers le Soudan a connu de l'ampleur. La rupture collective demeure l'un des facteurs de maintien et de solidification de cette cohésion sociale fondée en terre étrangère. Et puis nous terminons le chapitre des ruptures collectives au nord du pays, précisément à Minignan, dans la région du Folon. Le conseil régional a réuni des membres samedi dernier pour partager l'iftar. L'événement s'est déroulé en présence des honorables et élus, des cadres de la région ainsi que des responsables de mutuelles et associations. À cette occasion, le conseil régional a rendu hommage au chef de l'État pour son engagement et les efforts fournis en faveur du développement de la région du Folon. Fofana Vassi et Mariam Doukouré. Réunit les autorités des 7 préfectures de la région du Folon autour d'une rupture collective pour communier dans la foi, mais aussi témoigner des progrès réalisés sous la vision du président de la République. Tel était l'objectif de cette cérémonie. Dans sa communication, le président du conseil régional du Folon a salué les actions du chef de l'État réalisées dans sa localité. Grâce aux efforts conjugués du gouvernement, du conseil régional, des mairies et sans oublier les efforts des cadres, la région du Folon est méconnaissable positivement. Poursuivant, Cissé Sendou a lancé un appel à l'union et à la paix dans la région en cette année électorale. De la région du Folon. En l'occurrence, les élus et cadres qui sont là, les présidents des mutuelles qui sont là, les vieux qui sont là, en l'effet que nous puissions avoir tous dans l'union comme une seule personne, amener le développement de la région du Folon. Le mois de Ramadan, mois de spiritualité et de solidarité, rappelle également l'importance du vivre ensemble et de l'union autour des valeurs fondatrices de la société. À travers ces mots, le vice-président du Conseil a appelé à la mise en place d'un espace de dialogue sincère et d'échange fructueux où chaque acteur du développement régional pourra s'exprimer, écouter et contribuer à la consolidation de la cohésion sociale. Deuxième titre de ce journal est dans un autre registre. Le CODIS, Conseil suprême des imams, organisation et structure sunnite, apporte son soutien aux personnes vulnérables. L'organisation a procédé ce samedi à une redistribution de vives et non-vives aux structures personnes vulnérables. Objectif, permettre à ces personnes de passer ce moment dans la quiétude. Rasman Kaboré et Safia Kouyaté. Le CODIS veut jouer sa partition dans la caravane des actions de solidarité Ramadan. L'organisation a procédé samedi dernier à une redistribution des kits alimentaires reçus dans ce mois béni aux structures et associations islamiques. Un geste qui montre l'élan de solidarité entamé par la fêtière des imams sunnites en Côte d'Ivoire. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui a permis qu'aujourd'hui nous recevions de la part de notre Cheikh Al-Sunnah et son bureau de présent qui va soutenir les personnes vulnérables de notre commune et puis les imams qui en ont besoin, Inch'Allah. Un don composé de 235 sacs de riz, 225 sacs de sucre, 67 cartons de lait et autres articles. Ils permettront aux différents récipiendaires de soulager des familles et leurs membres pendant ce mois béni. On vient de nous donner des kits pour distribuer à notre chose fidèle à la mosquée comme l'imam et puis ses moisines aussi. On est très contents pour recevoir ces dons. Le Conseil suprême des imams, organisation et structure sunnite CODIS compte multiplier ses actions afin de permettre aux familles musulmanes de passer un heureux Ramadan. Dans le cadre de sa caravane baptisée Panier Ramadan, l'ONG Aïcha, association islamique caritative et humanitaire active, a offert samedi des kits alimentaires à environ 700 familles de Yopougon. L'initiative vise à les soutenir durant ce mois béni de Ramadan. Youssouf Traoré et Fatma Kodjo. Soulager les personnes vulnérables pendant le Ramadan. Voici entre autres la mission que s'est assignée l'ONG Aïcha depuis sa création.
Une ambition qu'elle renouvelle à chaque année au profit de cette frange de la population en leur offrant des denrées de première nécessité. Paris réussit pour cette édition. 700 ménages reçoivent chacun un sac de riz ainsi qu'un kit alimentaire, de quoi mettre la joie dans le cœur des bénéficiaires. Actuellement, on n'a rien. Il nous a beaucoup aidés, surtout nous qui ont perdu nos maris. Donc on les remercie beaucoup. On n'a pas de moyens. Dieu merci, dans Carême là, on a trouvé quelqu'un qui peut nous aider. Par le nom de Dieu. Fidèle à son engagement d'apporter du réconfort aux plus démunis, ce geste de l'ONG Aïcha vient conforter sa politique, illustrant une fois de plus l'élan de solidarité durant le mois de Ramadan. Dans ce mois, les personnes qui jeûnent et qui sont démunies vivent encore plus mal leurs conditions. Donc ce mois, nous venons en aide à des personnes défavorisées en leur apportant des vivres et des non-vivres pour les soulager durant tout le mois du Ramadan. Créée le 29 juin 2020, l'ONG Association islamique caritative humanitaire active Aïcha milite pour la mobilisation de fonds afin de soutenir les personnes vulnérables et leur apporter un secours en cas de besoin. Nous restons à Yopougon pour dire que le lancement de la 9e édition de l'opération Solidarité Tout Ado Sunakari s'est faite ce dimanche. C'est une initiative qui vise à apporter un soutien à 650 familles vulnérables à travers des dons de vivres et des produits essentiels d'une valeur de 10 millions de francs CFA. On en sait plus avec Sanogo Kosibiri et Fatmat Kodjo. C'est dans la commune de Yopougon que la caravane a démarré. Un premier arrêt pour soutenir la communauté musulmane des aveugles de Côte d'Ivoire, Koumassi. Riz, sucre, pâte alimentaire, huile, nattes et bouilloire, autant de denrées qui apporteront un soulagement immédiat à ces familles en situation de vulnérabilité. Ils nous ont privilégiés. Il y a beaucoup de personnes en situation de handicap, mais ils ont pour une énième fois commencé leur solidarité tout à notre communauté. Au nom de toute la communauté musulmane des aveugles de Côte d'Ivoire, nous disons merci. Direction ensuite à Abobo, quartier d'Errierail, aux veuves musulmanes et chrétiennes ainsi que 50 familles chrétiennes ont elles aussi bénéficié de cette action humanitaire. Un moment fort de partage et de fraternité illustrant la solidarité interconfessionnelle au cœur de cette initiative. Qui a pensé à nous pour venir soulager 50 familles qui sont dans le besoin en ce temps de carême, moment de solidarité. Donc nous disons merci pour cette activité, pour ce don que nous recevons à cœur ouvert et demandons au Seigneur de vous bénir afin que ça ne s'arrête pas ici, mais que ça continue parce que la Côte d'Ivoire est grande. Au-delà du geste humanitaire, un message fort a été lancé. Konaté Badra Ali a exhorté les bénéficiaires à élever des prières pour la paix en Côte d'Ivoire, pour le président de la République Alassane Ouattara et pour le repos de l'âme de feu Amadou Gon Coulibaly. Quand la veuve, quand l'orphelin élève sa voix, élève ses prières vers le Seigneur écoute. Donc nous sommes venus leur demander de faire des prières pour que les élections prochaines puissent se passer dans un environnement de paix. Et leur fils, leur mari, le mari des veuves, le mari des orphelins, Amadou Gon Coulibaly est parti, mais à travers cette action, il continue d'agir pour ces femmes-là. Une action solidaire qui, au-delà des dons matériels, apporte un message puissant, celui de l'unité et de l'humanité. Rendez-vous à la prochaine étape pour encore plus d'impact et de générosité. Troisième titre et dernier élément de ce journal, la ministre Euphrasie Kwasi Yao, titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision, a reçu récemment de la prestigieuse université Jharkhand Rai en Inde un doctorat à titre honorifique en philosophie. Cette distinction vient récompenser 35 années d'efforts au profit de l'autonomisation des femmes et de l'égalité des chances hommes et femmes. Suivons les explications d'Amara Djarasuba. Même loin des frontières de la Côte d'Ivoire, les efforts d'Euphrasie Yao pour l'autonomisation des femmes et l'égalité des genres sont reconnus. Cette fois, c'est en Inde que la coordonnatrice nationale du compendium reçoit un prix honorifique de docteur en philosophie. Seule femme africaine parmi ses lauréates, cette distinction vient couronner une carrière dédiée à la promotion des droits des femmes. I feel
Je voudrais exprimer ma gratitude à Jacques Candrey University pour le choix porté sur ma modeste personne, sa capacité à valoriser le principe de l'égalité, des chances hommes-femmes et agir dans ce sens. J'ai une pensée remplie de reconnaissance pour tous ces hommes et toutes ces femmes qui jouent un rôle clé dans la promotion de l'égalité des chances entre les hommes et femmes, les filles et les garçons, ainsi que la construction de la paix et de la justice sociale. La distinction honoris causa, qui signifie à titre d'honneur en langue latine, est un diplôme prestigieux décerné par une université ou une autre institution d'enseignement supérieur à l'endroit d'une personnalité. Cette récompense vise à reconnaître la contribution exceptionnelle dans un domaine particulier, sans toutefois avoir suivi le cursus traditionnel universitaire. Ce n'est pas la première fois que la ministre Euphrasie Yao reçoit une distinction hors de la Côte d'Ivoire. Le 27 avril 2024 à Yaoundé, elle obtient le prix spécial Femmes d'exception et d'impact dans la promotion du genre. Voilà, c'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction et réalisée par Ouattara Youssouf Aliagui. 20h30 à Takbir, 20h50 Je vis en Allah, 21h15 les héroïnes du Ramadan et 21h30 vous avez rendez-vous dans l'éclairage avec Kanate Kassoum. Excellent sur le programme. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.